Les 10 commandements que chaque vidéaste devrait absolument connaître. Que tu viennes de te lancer en tant que vidéaste ou alors que tu sois déjà professionnel avec des clients, si ton objectif alors est de vivre de la vidéo, tu as sûrement déjà été confronté à des situations où personne ne semble avoir de réponse à tes questions. J'ai lancé mon activité il y a près de 6 ans, c'était en 2020. Mais j'ai vraiment commencé à bien gagner ma vie en tant que filmmaker et avoir des clients presque en illimité uniquement à partir de 2023. Mais là vous allez me dire, pourquoi ? Parce que mes 3 premières années d'échecs m'ont appris 10 règles essentielles que j'ai fini par suivre à la lettre et que j'applique encore aujourd'hui. Donc voici les 10 commandements du filmmaker à succès. Commandement numéro 1, les étapes. Tu ne sauteras pas. Trop de vidéastes commencent littéralement à l'envers. Ils achètent du matériel qui est hors de prix avant même de s'en servir correctement. Ils veulent commencer à shooter en log alors qu'ils ne maîtrisent pas encore l'exposition manuelle. Ils cherchent directement à décrocher des contrats à 3000 € sans avoir un projet solide dans leur portfolio. Et je te comprends parce que moi-même j'ai voulu brûler ces étapes. Quand tu commences, t'as l'impression que le matériel va littéralement tout régler, que ça va être la solution à tous tes soucis. Que si t'as la bonne caméra, les bons objectifs, les clients, ils vont arriver tout seuls. Spoiler, bien évidemment que non. Et je pense que tu t'en es rendu compte. Ce qui fait la différence entre un vidéaste qui s'installe dans la durée et un qui abandonne au bout de 2-3 mois, c'est tout simplement sa méthode. Commence par te former, regarde des tutoriels, prends un coaching, mais surtout, il faut que tu pratiques. Commence par faire du gratuit, puis travaille avec des marques locales, des associations, des amis, des entrepreneurs. Chaque projet que tu vas faire sera une leçon. Et surtout, laisse les gens avec de l'expérience t'expliquer les choses. Et ça, c'est pas du tout une faiblesse. Il faut arrêter d'avoir un ego surdimensionné. C'est le chemin le plus rapide vers la compétence. Les plus grands vidéastes ont toujours eu des mentors. On parle de vidéastes, mais on parle aussi de sportifs, de tous les domaines de la vie. Des gens tout simplement qui ont transmis leur savoir. Si tu respectes les étapes paradoxalement, tu iras beaucoup plus vite. Commandement numéro 2, honnête avec toi-même, tu seras. Te reconnaître, c'est ton avantage. Avant d'avancer, il faut avoir une vision claire et lucide de là où tu en es. Et ça, crois-moi que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Parce qu'on a tous tendance à soit se sous-estimer par peur, par manque de confiance, ou alors même le grand syndrome de l'imposteur. Sois honnête sur ton niveau réel, sur ce que tu sais faire et sur ce que tu ne maîtrises pas encore. Est-ce que tu es à l'aise avec ton montage ? Est-ce que tu sais gérer ta caméra de A à Z ? Ta maîtrise du color grading, elle est vraiment à un niveau professionnel ? Ces questions, bien évidemment, ça peut te faire mal, même à ton ego, mais crois-moi qu'elles sont essentielles. Et c'est comme ça qu'elles te permettront de fixer tous tes axes d'amélioration. Sois honnête aussi sur tes capacités à mener un projet à bien. Accepter une mission à 5000 € où tu dis à ton client que tu vas pouvoir tout gérer alors qu'en réalité tu ne connais rien du tout, c'est très risqué de faire ça. Même si c'est tentant, même si on a envie de prendre cet argent, il faut savoir être honnête avec soi-même et se dire: est-ce que vraiment je suis à la hauteur de projets comme cela ? Et le problème, c'est que tu risques de noyer ta réputation dès le départ. Un client déçu parce que tu as trop promis dès le départ, parce que les mauvais retours, ça t'impacte énormément dans ta confiance en toi. En revanche, un client bluffé parce que tu as livré exactement tout ce qu'il attendait, c'est une relation qui peut réellement durer pendant des années. L'honnêteté ne signifie pas l'humilité excessive. Si tu sais faire quelque chose de bien et que tu en es sûr et certain, dis-le et montre-le à tout le monde. Commandement numéro 3. Ton ego, tu calmeras. Ah, celui-ci, il va réellement être compliqué. Désolé, mais il va vraiment falloir que tu mettes ton ego de côté. Et là, je parle d'expérience parce que j'ai personnellement raté des collaborations, perdu des clients et créé des tensions inutiles à cause de ça. Beaucoup de vidéastes se définissent comme perfectionnistes. Mais il y a souvent une confusion entre perfectionnisme et ego. Le perfectionnisme, c'est vouloir livrer la meilleure prestation d'un projet. L'ego, c'est vouloir que le projet soit à ton image, selon tes standards à toi, quitte à ce que ça ne corresponde pas du tout à ton client. Combien de fois j'ai entendu des vidéastes se dire: j'ai tout essayé, mais ils préfèrent faire des vieilles vidéos faites au téléphone avec une qualité super pourrie, etc. plutôt que ma FX3 ou alors ma FX6 carrément qui filme en log avec une méga post-production, etc. Ça, c'est une très mauvaise façon de penser. Même si je te l'accorde, c'est un peu relou. Le secret d'un vidéaste à succès, c'est de s'adapter à son client et à son niveau d'exigence. Et ça, c'est souvent contre-intuitif pour quelqu'un de créatif. T'as une vision, t'as des références, tu veux faire quelque chose de beau, mais ton client, lui, il s'en fout. Il veut quelque chose d'efficace, quelque chose qui parle à ses clients à lui, quelque chose qui convertit, quelque chose qui engage et surtout quelque chose qui vend. Vois les améliorations et les suggestions créatives comme quelque chose d'innovant, mais jamais comme un dû ou une condition pour travailler avec toi. Ne présente pas les choses comme si c'était évident et que tu allais absolument faire cette chose et pas une autre. Formule tes idées et explique un petit peu ton point de vue, comment est-ce que tu vois les choses, mais surtout reste ouvert à tous ces feedbacks. Ce qui est simple, rapide et efficace marche très souvent beaucoup mieux que quelque chose d'artistique, quelque chose d'ambitieux ou même quelque chose de techniquement parfait. Ces projets-là, ils sont très bien, mais garde-les pour toi. Et là, si ces conseils te parlent actuellement,
c'est que t'es vraiment pas loin du but. Mais il te manque juste un petit truc pour passer au niveau supérieur. Et pour ça, je t'offre 30 minutes de coaching avec moi-même ou avec mon associé. Pendant ces 30 minutes, tu vas voir, ça va être très simple. On va analyser ta situation, on va comprendre pourquoi tu n'arrives pas encore à vivre de la vidéo et surtout, on va enfin construire un plan clair pour que tu atteignes les 2-3 000 euros par mois. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi tu n'as pas réussi à les atteindre encore aujourd'hui. Donc maintenant, concrètement, tu vas repartir avec une offre claire. Exactement, tu sauras ce qu'il faut vendre, le type exact de clients que tu dois cibler, combien de clients il te faut et la stratégie exacte pour aller les chercher. Et surtout, on va t'éviter de continuer à vendre tes prestations à 20, 30, 50 euros. Ça, faut arrêter, c'est terminé. Par contre, je préfère être honnête avec toi. On prend uniquement un nombre très restreint de personnes parce qu'on veut vraiment prendre le temps de faire ça proprement. Donc si tu veux en profiter et s'il reste encore des places, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu réserves ton appel, ça prend 15 secondes et ensuite on viendra te contacter. Commandement numéro 4, la peur du rejet, tu n'auras pas. On a tous tendance à penser que si quelqu'un veut pas travailler avec nous, c'est parce qu'il n'aime pas notre travail, qu'il juge notre talent, qu'il ne nous trouve pas assez bon. Et cette pensée-là, crois-moi qu'elle te paralyse. Elle t'empêche de prospecter, d'envoyer des messages, de prendre des rendez-vous, de proposer tes services. Spoiler, encore une fois, dans l'immense majorité des cas, ce n'est absolument pas ça. Un refus, c'est très rarement personnel. C'est tout simplement un budget qui ne correspond pas à ce que tu proposes. C'est un mauvais timing. Et souvent, c'est simplement que le besoin n'est pas encore clairement identifié de leur côté. Ils savent pas exactement où est-ce qu'ils veulent aller avec la vidéo. Donc, ils refusent de mettre du budget là-dedans. Comme j'ai dit, arrête de prendre des noms personnellement. Commence à voir plutôt ça comme des informations. Pourquoi est-ce qu'on est venu te dire non, je n'ai pas besoin de vidéo? Un non peut vouloir dire pas maintenant. Rappelle-moi peut-être un petit peu plus tard. Ok, et ben tout ça, note-le et reviens vers eux plus tard. Commandement numéro 5, organisé et discipliné. Tu seras. La majorité des vidéastes qui stagnent, qui plafonnent, qui n'arrivent pas à scaler leur activité ont tous le même défaut. Ils ne structurent pas. Ils tournent, ils montent, ils livrent, mais ils n'ont pas de vrai système. Et c'est justement moi ce que je t'aide à faire à travers cette chaîne YouTube et également mon accompagnement pour ceux qui sont vraiment prêts à passer à un cap supérieur. J'aime beaucoup la citation de l'amiral William McRaven. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit tous les matins. Parce que c'est vraiment ça l'idée. Que si tu arrives à te discipliner sur des gestes du quotidien, tu vas venir créer une énergie, une rigueur, une dynamique qui s'étend littéralement à tout le reste. Pour nous, filmmakers, ça se traduit très concrètement. Tu tries tes projets, tu classe tes rushs avec une nomenclature très claire. Termine ce que tu as commencé avant d'entamer le suivant. Fixe-toi des plages horaires dédiées uniquement à la prospection, à la création ou même à l'administration. Ça, c'est relou ça. La discipline, c'est super casse-couille, il faut se l'avouer. Mais c'est elle qui te permet de livrer en temps et en heure, de gérer plusieurs clients en parallèle et surtout de t'imposer comme quelqu'un de très fiable. Et la fiabilité, c'est l'une des qualités les plus rares qu'on peut avoir en 2026. Et surtout, c'est extrêmement valorisé quand on est filmmaker. Commandement numéro 6, le business, tu ne négligeras plus jamais. Être vidéaste freelance, c'est aussi être un businessman. Et cette phrase, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Non. Moi, je suis juste un petit freelance, comme ça, je travaille à mon compte, je suis pas un businessman, je suis pas un entrepreneur, rien de tout ça. Ça, c'est la pire chose que tu puisses dire. Parce qu'on se dit que on fait de la vidéo pour créer, pour raconter des histoires. C'est trop différent du business. Mais la réalité, c'est que si tu ne te comportes pas comme un entrepreneur, tu ne vas pas survivre très longtemps dans ce métier. Les artistes qui ont de la créativité mais qui n'ont aucune structure dans leur business sont ceux qui galèrent financièrement, qui acceptent des projets sous-payés, qui dépendent d'un ou deux clients super cheap et qui s'effondrent dès que l'un d'eux s'en va. Et je vous l'avoue, j'ai été cette terrible personne qui jugeait uniquement tout par ma créativité en disant non, moi je suis pas un businessman, je veux pas être là-dedans, marketing, tout ça, je m'en fiche, je veux que créer et ça va suffire. Énorme erreur. Je te dis pas de devenir un vendeur qui sort d'une école de commerce, très loin de là. Je te dis juste qu'il faut avoir les bases pour pouvoir vivre tout simplement. De savoir combien est-ce que toi tu coûtes réellement sur le marché, de savoir exactement ce que tu veux gagner par mois et de travailler à rebours pour savoir exactement combien de projets est-ce que tu dois signer, savoir négocier et surtout savoir te vendre pour éviter de te faire arnaquer. Je reçois beaucoup de personnes que je prends moi-même en appel qui me disent « Colin, je me fais arnaquer tout le temps. » Et à chaque fois, c'est parce que ce sont des personnes qui ne savent pas se vendre et du coup qui se font toutes petites et qui acceptent à des projets minables et du coup avec des projets sous-payés. Les artistes, très souvent, ce sont les plus fauchés. À part les plus connus, mais quand on parle d'un artiste, quelqu'un qui fait de l'art, etc., c'est tout le temps quelqu'un de fauché. Tout le temps. Mais la réalité, c'est parce que justement, c'est ce problème-là que je vous ai expliqué. Les gens pensent que être créatif, ça suffit.
Alors que pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que les plus grandes stars qu'on connaît, les chanteurs, les acteurs et tout, ils ont tous un manager qui gère leur argent, qui gère leurs négociations, qui gère leurs ventes, qui gère tout ça. Parce que sinon, à eux seuls, ils finiraient sur le tapis. Et les meilleurs filmmakers que je connais sont rarement les plus créatifs. C'est très souvent ceux qui savent se vendre. Commandement numéro 7, tes meilleurs clients, tu chériras. Pense à tes clients comme à tes objectifs vidéo. Tu en prends soin parce que tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement. Eh bien, tes clients, c'est exactement le même principe. Tes clients ont un potentiel de fidélisation qui est énorme. Un PME qui fait appel à toi pour une vidéo corporate peut devenir un client régulier qui te commande 1 à 3 vidéos par mois si tu fais bien ton travail et que tu entretiens correctement la relation. Comment ? Eh bien en allant au-delà de ce qui est demandé, en te proposant des idées, en t'intéressant sincèrement à leur business, en étant disponible, en étant réactif et surtout en livrant toujours à temps. Et un client fidèle qui te recommande vaut 10 fois une campagne de prospection qui ne mène à rien du tout. Parce qu'une recommandation chaleureuse efface d'emblée la méfiance du nouveau contact. Il arrive en confiance avec une attente qui est positive. Et ça change tout dans la façon dont tu vas collaborer avec lui. Chéris tes bons clients, investis dans tes relations. C'est ça ton meilleur levier de croissance. Commandement numéro 8, tu avanceras entouré. L'isolement, c'est l'ennemi silencieux. Et c'est paradoxal parce que dans ce métier, on est souvent en contact avec beaucoup de gens, des clients, des équipes, des sujets filmés, etc. Mais dans la réalité du quotidien, on est souvent tout seul face à notre écran, seul face à ses doutes, seul face à ses décisions. Tu te sens peut-être même potentiellement incompris par tes amis, par ta famille. Ils comprennent pas forcément trop pourquoi t'as pas choisi un emploi qui est stable et surtout qui te ramène sûr et certain de l'argent tous les mois de façon récurrente, par ton entourage qui pense surtout que tu fais joujou avec ta caméra, que c'est pas un vrai métier, qu'il faut retourner à la réalité. Et tout ça cumulé, ça crée un isolement qui finit par ronger ta motivation. Et je te le dis honnêtement, c'est tout à fait normal. Choisir une voie entrepreneuriale dans un secteur créatif, c'est choisir l'incertitude. Et l'incertitude, ça peut faire peur à tous ceux qui t'entourent. Ça veut pas du tout dire qu'ils ont tort, loin de là. Ça veut juste dire qu'ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Donc maintenant, la chose à faire. Construis-toi un cercle de collègues et d'amis vidéastes passionnés qui veulent te tirer vers le haut. Des gens avec qui tu peux partager tes galères, tes victoires, tes questions techniques et aussi par exemple tes doutes sur un tarif à proposer si t'es pas sûr, etc. Et ça, c'est exactement ce que je propose dans le Creator Club. Parce que en tant que vidéaste, je sais exactement ce que un vidéaste a besoin. Dans le Creator Club, on a un espace dédié de discussion générale où tu peux poser toutes tes questions, où moi je réponds, tous les autres vidéastes qui sont déjà dessus répondent, c'est fluide, on échange super bien et c'est bonne ambiance. Et j'ai récemment été très touché par Dylan et Aurélien qui font partie de mon accompagnement. Ils ne se connaissaient pas du tout et ils se sont lancés un défi commun sur le démarchage et se sont boostés mutuellement. Ils se sont fixés des jours et à chaque fois ils devaient se faire un call où ils devaient se dire ok, t'as prospecté avec telle ou telle personne, comment ça s'est passé pour toi, etc. Et ça, c'est un vrai boost et c'est trop bien. Ou alors on a Thibaut et Dorian. Thibaut qui devait partir dans le sud de la France pour un tournage et il avait besoin d'un deuxième caméraman avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dorian qui était lui-même dans l'accompagnement, il a accepté et au final ils sont partis tous les deux en tournage réaliser leur fameuse mission. Et c'est ça la vraie mentalité de winner. Commandement numéro 9, ta créativité tu cultiveras. On tourne, on monte, on livre, on recommence et là la routine elle s'installe et peu à peu la créativité elle part. Les projets commencent de plus en plus à se ressembler, l'œil de filmmaker se ferme petit à petit, tu dois regarder des films pas juste pour te détendre mais pour analyser. Observe tout ce que tu vois comme un réalisateur, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur les films, au cinéma, etc. Comment un directeur de la photographie choisit sa lumière. Pourquoi le cadrage est fait de telle ou telle manière. Quelle émotion le réalisateur a voulu faire provoquer. Comment un monteur peut rythmer une séquence à travers ce qu'on lui a donné pour laisser l'attention ou pour justement laisser respirer la scène. Mais aussi, va chercher l'inspiration en dehors de la vidéo. La photographie par exemple, la peinture, la musique, je sais pas, tout ce qui concerne l'art en général. Les meilleurs filmmakers sont très souvent des amoureux d'autres disciplines. Kubrick, lui, était passionné de photographie et d'échecs. Et c'est ça qui nourrit un regard unique. La créativité, c'est véritablement un muscle. Et comme tous les muscles, si tu le nourris pas, il va finir par se dégonfler. Donc nourris-toi constamment, encore et encore. C'est ce qui fera de toi un filmmaker avec une voix propre, reconnaissable et surtout
inoubliable. Commandement numéro 10, la maîtrise du storytelling tu chercheras. C'est probablement la quête de tous les vidéastes et c'est pour ça qu'on la garde pour la fin. Parce que le storytelling, c'est la synthèse de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'une carrière bien construite, d'un ego maîtrisé, d'une créativité cultivée et d'une discipline constante. Le storytelling, c'est être capable de raconter une histoire de manière parfaite, de transmettre un message, de transmettre une émotion, une sensation avec l'image, avec le son, le rythme, la lumière. C'est faire en sorte que le spectateur ressente réellement quelque chose au fond de lui. Et ça s'apprend pas en regardant 2 tutoriels qui se battent en duel sur YouTube. Ça demande de se former, de pratiquer et d'analyser. Ça demande des retours clients qui font mal, mais qui t'apprennent quelque chose. Commence par les fondamentaux. Comprends les structures narratives, savoir comment créer de la tension et du rythme. Le jour où tu maîtriseras vraiment le storytelling, il y a quelque chose en toi qui va changer. Les clients ne te demanderont plus de faire une vidéo, ils te demanderont de raconter leur histoire. Je crois que si tu es encore ici à ce moment de la vidéo, c'est que tu es réellement motivé pour être vidéaste. Tu as compris que être vidéaste est un réel métier où tu peux gagner beaucoup d'argent. Il suffit uniquement d'avoir le bon process. Mais si tu es sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas encore le process malheureusement. Et ça tombe bien parce que je t'offre 30 minutes d'appel avec moi-même ou avec mon associé. En 30 minutes, on va analyser ta situation, construire une offre claire et te donner un plan précis pour enfin atteindre tes premiers résultats de 2000, 3000 euros, voire même plus. On va être en one-one et ça sera adapté à toi. Je pense que tu t'en doutes, on ne peut pas prendre beaucoup de personnes au vu de ce que je suis en train d'offrir. Mais je t'invite à essayer de réserver ton appel, voir s'il reste des places de disponibles. Et pour ça, tu peux aller directement dans le premier lien de la description. Et on va enfin faire décoller cette activité de vidéaste. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Dis-moi à quel point tu as vraiment le plus aimé, ça m'intéresse de savoir ça. Et également, si tu veux qu'on aborde d'autres sujets. Sur ce, ciao!